Bonjour, voici un cours sur les nombres premiers. Les nombres premiers, ça permet de simplifier des fractions, ça permet de simplifier des racines carrées, mais ça sert dans beaucoup de branches des mathématiques, par exemple en cryptographie. Ça permet aussi de bien savoir calculer de tête, et quand on veut faire des maths, pour bien comprendre les mathématiques, il faut savoir calculer de tête et rapidement. Et puis ça fait partie maintenant des automatismes que l'on retrouve à l'examen du brevet et du baccalauréat. Maintenant, il y a une partie automatisme et il faut savoir calculer rapidement. Donc, on va faire un cours sur les nombres premiers. On va voir ce qu'est un nombre premier. On va voir comment décomposer un nombre premier. Et pour cela, nous allons avoir besoin des critères de divisibilité et aussi de connaître par cœur les carrés des 12 premiers nombres premiers. Et en fin de vidéo, je vous proposerai un petit jeu, un jeu très amusant auquel je m'adonne quotidiennement et qui va nous permettre de gagner en capacité pour décomposer des nombres entiers en produits de facteurs premiers et d'avancer de plus en plus vite et de devenir un super calculateur. Voilà. C'est une vidéo qui va être assez dense parce qu'on va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo, mais c'est un cours auquel vous allez pouvoir vous référer régulièrement, notamment concernant les critères de divisibilité. Dans toute cette leçon, nous allons parler de divisibilité. Mais, au juste, qu'est-ce que la divisibilité? On parle de divisibilité lorsque l'on effectue des calculs avec des nombres entiers. On dit qu'un nombre entier A est divisible par un nombre B non nul. Effectivement, il faut que B soit non nul. Car si B était égal à 0, ça voudrait dire qu'on essaierait de diviser par 0, ce qui est impossible. Donc, on dit qu'un nombre entier A est divisible par un nombre B non nul si B est un entier et si le quotient A sur B est aussi un entier. Je rappelle ici que le quotient, c'est le résultat d'une division. Donc, si la division de A par B donne comme résultat un entier, alors on peut dire que A est divisible par B. Pour le dire autrement, un nombre entier est divisible par un autre nombre entier non nul si le résultat de la division est un nombre entier et que le reste est nul. Effectivement, on peut effectuer la division euclidienne d'un nombre par un autre. Si on effectue la division euclidienne de A par B et que le reste de cette division est 0, alors on peut dire que A est divisible par B. Voici quelques exemples pour que ce soit plus clair. On peut diviser 8 par 3, mais le résultat de cette division n'est pas un nombre entier. 8 n'est donc pas divisible par 3. Effectivement, 8 divisé par 3, ça fait 2,666, 666, 666, etc. Il n'y a que des 6 après la virgule, et jusqu'à l'infini. Si on effectue la division euclidienne de 8 par 3, en 8, il y va 2 fois 3, il reste 2. 2, ce n'est pas 0, donc le reste n'est pas nul, et donc 8 n'est pas divisible par 3. Par contre, 8 est divisible par 2, car le quotient de 8 par 2 est un nombre entier. 8 divisé par 2, ça fait 4, et lorsque l'on effectue la division euclidienne de 8 par 2, en 8, il y va 4 fois 2, il reste 0. Puisque le reste est nul, on en déduit que 8 est bien divisible par 2. Voici à présent des considérations mathématiques. Si un entier A est divisible par un entier B non nul, on peut dire que A est un multiple de B. 8 est divisible par 2, donc 8 est un multiple de 2. Oui, mais 2 est aussi divisible par 2, puisque c'est 2 multiplié par 1. Donc 2 est aussi un multiple de 2. Si un entier A est divisible par un entier B non nul, on peut dire aussi que B divise A. Dans ce cas, on écrit B, une petite barre verticale, A. Ça veut dire B divise A. Mais si un entier A est divisible par un entier B non nul, on peut dire aussi que B est un diviseur de A. Si B divise A, alors B est un diviseur de A. Et on peut écrire que A est égal à K multiplié par B. K étant un entier. Par exemple, 8 est divisible par 2, et 8, c'est 4 multiplié par 2. Donc ici, A égale 8, K égale 4, B égale 2.
Maintenant que nous savons ce qu'est la divisibilité, On commence maintenant avec la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Un nombre premier, c'est un nombre entier, positif, qui n'a que deux diviseurs distincts, 1 et lui-même. Deux diviseurs distincts. 1 est-il premier? On pourrait se dire 1, c'est le premier nombre premier. En fait, 1 est divisible par 1 et par lui-même. Or, lui-même, c'est 1. Donc, il est divisible par 1 et par lui-même, mais comme 1, c'est lui-même, 1 n'a donc pas deux diviseurs distincts. 1 n'est donc pas un nombre premier. On associe souvent le terme premier à 1, car à part 0, c'est le premier entier naturel. En réalité, il faut comprendre qu'un nombre premier est un nombre primitif. Les nombres premiers sont en effet les éléments constitutifs des nombres composés. Ce que l'on appelle un nombre composé, c'est un produit de nombres premiers. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux sortes de nombres, les nombres premiers, qui n'ont que deux diviseurs distincts, 1 et eux-mêmes, et les nombres composés, qui sont des produits de nombres premiers. À présent, nous allons déterminer les 12 premiers nombres premiers. Et pour cela, nous allons utiliser ce que l'on appelle le crible d'Ératosthène. Qui était Ératosthène? Ératosthène était un savant grec polyvalent, à la fois mathématicien, géographe, astronome, poète et philosophe. Alors c'est quoi le crible d'Ératosthène? Le mot crible vient du latin cribum, qui signifie le tamis. Un tamis, c'est un instrument composé d'une grille fine ou d'une toile maillée tendue sur un cadre qui sert à séparer des particules solides par taille, en laissant passer les plus petites à travers les mailles. Par exemple, lorsque l'on tamise de la farine, les grains les plus petits passent au travers du tamis. Autrement dit, un crible, c'est un tableau dans lequel on va percer des trous. Alors, qu'est-ce que nous allons faire comme trou? En fait, comme un nombre premier n'a que deux diviseurs distincts, à savoir 1 et lui-même, eh bien, les multiples d'un nombre premier ne sont jamais des nombres premiers. par exemple, si 2 est un nombre premier, 4 ne peut pas être un nombre premier, car 4 c'est 2 multiplié par 2. Donc 4 a 3 diviseurs distincts, 1, 2 et 4. D'accord? Donc ce que l'on va faire pour trouver nos premiers nombres premiers, c'est que nous allons supprimer du tableau tous les multiples des nombres premiers. On commence avec 2. 2 est bien un nombre premier, c'est le tout premier nombre premier, car il n'est divisible que par 1 et par 2. Mais aucun des nombres divisibles par 2 n'est premier. Voilà, nous avons déjà enlevé beaucoup de nombres. On peut remarquer qu'à partir de 3, tous les nombres premiers sont forcément impairs, mais tous les nombres impairs ne sont pas des nombres premiers. Alors, nous partons de 3 et maintenant nous allons supprimer tous les multiples de 3. Est-ce que 5 est un multiple de 3? Non. 7 non plus. Par contre 9, oui, parce que c'est 3 multiplié par 3. Donc on enlève 9. Est-ce que 11 est un multiple de 3? Non. 13 non plus. 15, oui, c'est un multiple de 3, puisque c'est 3 multiplié par 5. 17, non. 19, non. 21, oui, car c'est 3 multiplié par 7. 23, non. 25, non. 27, oui, car c'est 3 multiplié par 9. 29, non. 31, non. 33, oui, c'est 3 multiplié par 11. 35, non. 37, non. 39, oui, c'est 3 multiplié par 13. 41, non. 43, non. 45, oui, c'est 3 multiplié par 15. 47, non. 49, non. 51, oui, c'est 3 multiplié par 17. 53, non. 55, non. 57, oui, c'est 3 multiplié par 19. 59, non. 61, non. 63, oui, c'est 3 multiplié par 21. 65, non. 67, non. 69, oui, c'est 3 multiplié par 23. 71, non. 73, non. 75, oui, c'est 3 multiplié par 25. 77, non. 79, non. 81, oui, c'est 3 multiplié par 27. 83, non. 85, non. 87, oui, c'est 3 multiplié par 29.
89, non. 91, non. 93, oui, c'est 3 multiplié par 31. 95, non. 97, non. 99, oui, c'est 3 multiplié par 33. 101, non. 103, non. 105, oui, c'est 3 multiplié par 35. 107, non. 109, non. 111, oui, c'est 3 multiplié par 37. 113, non. 115, non. 117, oui, c'est 3 multiplié par 39. 119, non. 121, non. 123, oui, c'est 3 multiplié par 41. 125, non. 127, non. 129, oui, c'est 3 multiplié par 43. 131, non. 133, non. 135, oui, c'est 3 multiplié par 45. 137, non. 139, non. 141, oui, c'est 3 multiplié par 47. 143, non. 145, non. 147, oui, c'est 3 multiplié par 49. 149, non. 151, non. 153, oui, c'est 3 multiplié par 51. 155, non. 157, non. Ouf. Maintenant, nous avons le nombre 5, qui est bien un nombre premier, car il n'est divisible que par 1 et par 5. Nous allons supprimer tous les multiples de 5. En fait, tous les nombres qui se terminent par 5 peuvent être supprimés de la grille. Donc, on va aller beaucoup plus vite avec les multiples de 5. Hop. Maintenant, 7. C'est un nombre premier, car il n'est divisible que par 7 et par 1. Quels sont les multiples de 7 ? Eh bien, nous avons par exemple 49, qui est 7 multiplié par 7. Nous avons également 77, qui est 7 multiplié par 11. Nous avons aussi 91, qui est 7 multiplié par 13. Nous avons 119, qui est 7 multiplié par 17. Nous avons 133, qui est 7 multiplié par 19. Et c'est tout. À présent, 11. 11 est bien un nombre premier, car il n'est divisible que par 11 et par 1. Et maintenant, nous allons supprimer tous les multiples de 11. Il y a 121, qui est 11 multiplié par 11. 143, qui est 11 multiplié par 13. 13 à présent. 13 est bien un nombre premier, il n'est divisible que par 1 et par 13. Il n'y a pas de multiple de 13 dans cette grille. Tous les autres nombres sont des nombres premiers. Si vous n'êtes pas convaincu, prenons par exemple le nombre 17. Admettons que je pense que ce nombre n'est pas premier. S'il n'est pas premier, c'est un nombre composé. Donc je peux l'écrire sous forme d'un produit de deux nombres premiers. Mais si c'est un produit de deux nombres premiers, est-ce que l'un de ces nombres peut être 2 ? Non, puisque j'ai déjà supprimé tous les multiples de 2. Donc, 17 n'est pas un multiple de 2. Est-ce que 17 est un multiple de 3 ? Non, puisque j'ai déjà supprimé tous les multiples de 3. Est-ce que 17 est un multiple de 5 ? Eh bien non, puisque nous avons déjà supprimé tous les multiples de 5. Est-ce que 17 est un multiple de 7 ? Non, pour la même raison, on a déjà supprimé tous les multiples de 7. Est-ce que 17 est un multiple de 11 ? Non, puisque nous avons supprimé tous les multiples de 11. Est-ce que 17 est un multiple de 13 ? Eh bien non, car nous n'avons pas de multiple de 13 dans cette grille. Ça veut dire que si 17 est un nombre composé, alors c'est au moins 17 multiplié par 17. Mais 17 multiplié par 17, c'est déjà beaucoup plus grand que 17. Et j'aurais pu m'arrêter avant. 17 n'est pas divisible par 2. 17 n'est pas divisible par 3. 17 n'est pas divisible par 5. Mais 5 multiplié par 5, ça fait déjà 25 et c'est déjà plus grand que 17. Ça veut dire que je ne trouverai jamais de diviseur de 17. Donc, 17 est bien un nombre premier. Ok, c'est compris ? Alors, quand on décompose des nombres en produits de facteurs premiers, il est inutile de se rappeler tous ces nombres. Généralement, les 12 premiers nombres premiers suffisent. Nous allons donc retenir les nombres 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Pour pouvoir décomposer un nombre entier en produit de facteurs premiers, il faut connaître les critères de divisibilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sait qu'un nombre est divisible par 2, par 3, par 5, par 7, par 11, etc. On voit ça ensemble tout de suite. Commençons par 2. Un nombre est divisible par 2 s'il est pair. Les nombres pairs sont des nombres qui se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8. Alors que les nombres qui se terminent par 1, 3, 5, 7 ou 9 sont des nombres impairs. Alors maintenant, nous allons prendre quelques exemples.
À chaque fois qu'on va prendre des exemples pour illustrer la divisibilité par un nombre, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre la vidéo en pause, de répondre à la question « Est-ce que ce nombre est divisible par le nombre premier que nous sommes en train d'étudier ?» Et ensuite, vous relancez la vidéo pour voir la solution. Alors, allons-y. Est-ce que 126 est divisible par 2 ? Eh bien oui, car 126 est un nombre pair. Il se termine par 6. Est-ce que 248 est divisible par 2 ? 248 se termine par 8, donc oui, c'est un nombre pair. Il est donc divisible par 2. Est-ce que 624 est divisible par 2 ? 624 se termine par 4, donc oui, c'est un nombre pair. Il est donc divisible par 2. Est-ce que 3171 est divisible par 2 ? 3171 se termine par 1. Ce n'est donc pas un nombre pair, c'est un nombre impair. Il n'est donc pas divisible par 2. 123 567, est-ce qu'il est divisible par 2 ? Il se termine par un 7, c'est donc un nombre impair. Il n'est donc pas divisible par 2. Et 10 000 10 000, ça se termine par 0. C'est donc un nombre pair. Il est donc divisible par 2. À présent, le critère de divisibilité par 3. Pour savoir si un nombre est divisible par 3, il faut faire la somme de ces chiffres. Si cette somme est un multiple de 3, alors le nombre est divisible par 3. Ça, c'est ce que l'on fait habituellement. Mais je vous dévoile ici une petite astuce. Il faut retenir la liste 3, 6, 9. En effet, si l'on trouve dans le nombre les chiffres 3, 6 ou 9, on peut les enlever directement et additionner seulement ceux qui restent. Voyons quelques exemples. 369. Est-ce que ce nombre est divisible par 3 ? Dans 369, nous reconnaissons les chiffres 3, 6, 9, qui font bien sûr partie de la liste 3, 6, 9. Donc oui, ce nombre est divisible par 3. 996. Nous avons 9, 9, 6. Ces trois chiffres font partie de la liste 3, 6, 9. Donc 996 est divisible par 3. 1296. Nous avons le 9 et le 6 qui font partie de la liste 3, 6, 9. Il nous reste 1 et 2. Eh bien, 1 plus 2, ça fait 3, qui fait partie de la liste 3, 6, 9. Donc, 1296 est bien divisible par 3. 4569. 6 et 9 font partie de la liste 3, 6, 9. 4 et 5 n'en font pas partie, mais 4 plus 5, ça fait 9. C'est donc un des chiffres de la liste 3, 6, 9. Et donc, 4569 est bien divisible par 3. 12 819. 9 fait partie de la liste 3, 6, 9. 8 plus 1, ça fait 9. Donc ça fait aussi partie de la liste 3, 6, 9. Et 1 plus 2, ça fait 3. Et ça fait aussi partie de la liste 3, 6, 9. Conclusion, 12 819 est bien divisible par 3. 667. 6 et 6 font partie de la liste 3, 6, 9, mais 7 n'en fait pas partie. Et 7 n'est pas divisible par 3. Donc 667 non plus. 9631. On retrouve ici les chiffres 3, 6, 9. Mais 1 ne fait pas partie de la liste et 1 n'est pas divisible par 3. Donc 9631 non plus. 6614. 6 et 6 font partie de la liste 3, 6, 9. Mais 1 plus 4, ça fait 5 et ce n'est pas divisible par 3. Donc 6614 non plus. 666. Voilà, c'est 3 fois le chiffre 6. Ça fait donc partie de la liste 3, 6, 9, donc 666 est bien divisible par 3. 999, même remarque. 9, c'est dans la liste 3, 6, 9, donc 999 est bien divisible par 3. 1241. Là, on n'a pas de chiffre 3, 6, 9 dans 1241. 1 plus 2, ça fait 3. Ça, c'est dans la liste. Et 4 plus 1, ça fait 5. Ce n'est pas dans la liste et ce n'est pas divisible par 3, donc 1241 non plus. Et enfin, 8172. On n'a pas de chiffre de la liste 3, 6, 9, mais 8 plus 1, ça fait 9.
c'est dans la liste. 7 plus 2, ça fait 9, c'est dans la liste. Donc 8172 est bien divisible par 3. À présent, le critère de divisibilité par 5. Ça, c'est très facile. Le chiffre des unités doit être 0 ou 5. Prenons quelques exemples. Est-ce que 1230 est divisible par 5? 1230 se termine par 0, donc oui, il est divisible par 5. 335. Eh bien oui, c'est divisible par 5, car ça se termine par 5. 17. 17, ça ne se termine ni par 0 ni par 5. De plus, 17, nous l'avons déjà vu, c'est un nombre premier. Donc, il n'est évidemment pas divisible par 5. 5 555 554. Il y a beaucoup de 5, mais le dernier chiffre n'est ni 5 ni 0. Donc non, il n'est pas divisible par 5. À présent, voyons le critère de divisibilité par 7. Alors là, ça se complique un petit peu. La différence entre le nombre de dizaines et le double du chiffre des unités doit être 0 ou un multiple de 7. Je répète. La différence entre le nombre de dizaines et le double du chiffre des unités doit être 0 ou un multiple de 7. On va prendre un exemple. 749, est-ce qu'il est divisible par 7? 749 a 74 dizaines. Attention, je ne parle pas du chiffre des dizaines. Le chiffre des dizaines, c'est 4. Mais comme le chiffre des centaines, c'est 7, eh bien, ça veut dire que ce nombre comporte 74 dizaines. D'accord? Et le chiffre des unités, c'est 9. Donc, je double le chiffre des unités. 2 multiplié par 9, c'est 18. Maintenant, je le retranche du nombre de dizaines. Donc, c'est comme si je décalais le nombre 18 d'un rang vers la gauche. Et 74 moins 18, ça fait 56. 56 est bien un multiple de 7, c'est dans les tables, c'est 7 multiplié par 8. Et comme 56 est bien divisible par 7, 749 aussi. Prenons quelques exemples. Est-ce que 147 est divisible par 7? 7 multiplié par 2, ça fait 14. 14 moins 14, ça fait 0. Donc c'est bien un multiple de 7. 294. 4 multiplié par 2, ça fait 8. Et 29 moins 8, ça fait 21. 21, c'est 3 multiplié par 7. Donc 294 est bien un multiple de 7. 791, 1 multiplié par 2, ça fait 2. 79 moins 2, ça fait 77. Est-ce que 77 est un multiple de 7? Eh bien oui, car c'est 7 multiplié par 11. Donc 791 est bien un multiple de 7. 214, 4 multiplié par 2, ça fait 8. Et 21 moins 8, ça fait 13. 13 n'est pas un multiple de 7, donc 214 non plus. 378, 8 multiplié par 2, ça fait 16. Et 37 moins 16, ça fait combien? 37 moins 16, ça fait 21. 21, c'est 3 multiplié par 7. Donc 378, c'est bien un nombre divisible par 7. 457, 7 multiplié par 2, ça fait 14. 45 moins 14, ça fait 31. 31, ce n'est pas un multiple de 7, donc 457 non plus. Maintenant, voyons le critère de divisibilité par 11. C'est peut-être le critère de divisibilité le plus difficile. La différence entre la somme de ces chiffres de rang pair et la somme de ces chiffres de rang impair doit être 0 ou 11. Alors là aussi, je répète. La différence entre la somme de ces chiffres de rang pair et la somme de ces chiffres de rang impair, donc on effectue la somme de ces chiffres de rang pair, on effectue la somme de ces chiffres de rang impair et on effectue la différence entre ces deux résultats, eh bien cette différence, ce résultat final doit être 0 ou 11. Alors pour que ce soit plus clair, prenons le nombre
397 859. 3 est au premier rang, 9 au deuxième rang, 7 au troisième rang, 8 au quatrième rang, 5 au cinquième rang, 9 au sixième rang. Représentons en rouge les rangs impairs, en bleu les rangs pairs. Quelle est la somme de ces chiffres de rangs pairs? Donc les rangs pairs, ce sont les rangs 2, 4 et 6. Les chiffres sont 9, 8 et 9. 9 plus 8 plus 9, ça fait combien? 9 plus 8, ça fait 17, et 17 plus 9, ça fait 26. Donc la somme de ces chiffres de rang pair, c'est 26. Ensuite, les chiffres de rang impair. Les rangs impairs sont les rangs 1, 3 et 5. Les chiffres correspondants sont 3, 7 et 5. 3 plus 7, ça fait 10, et 10 plus 5, ça fait 15. Et 26 moins 15, ça fait 11. Nous obtenons 0 ou 11. Donc le nombre 397 859 est bien divisible par 11. Prenons quelques exemples. Est-ce que 123 123 est divisible par 11? Alors pour les rangs pairs, nous avons 2 plus 1 plus 3, ce qui fait 6. Et pour les rangs impairs, 1 plus 3 plus 2, ce qui fait également 6. Et donc 6 moins 6, ça fait 0. Donc 123 123 est bien un multiple de 11. 120 011. Les rangs pairs, 2 plus 0 plus 1, ça fait 3. Les rangs impairs, 1 plus 0 plus 1, ça fait 2. 3 moins 2, ça fait 1. 1, ce n'est ni 0 ni 11, donc ce n'est pas divisible par 11. 123 420. Rang pair, 2 plus 4 plus 0, ça fait 6. Rang impair, 1 plus 3 plus 2, ça fait 6. 6 moins 6, ça fait 0. Donc 123 420 est bien un multiple de 11. À présent, le critère de divisibilité par 13. Ça va ressembler au critère de divisibilité par 7. Pour ne pas mélanger tous les critères de divisibilité, je vous ai fait une fiche récapitulative. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur le premier lien sous cette vidéo. 13. La somme du nombre de dizaines et du quadruple du chiffre des unités doit être un multiple de 13. Prenons un exemple. 143. Il y a 14 dizaines et le chiffre des unités, c'est 3. 3 multiplié par 4, ça fait 12. Je décale 12. 14 plus 12, ça fait 26. 26, c'est 2 multiplié par 13, c'est donc un multiple de 13, et donc 143 aussi. À présent, le test. Est-ce que 182 est un multiple de 13? 2 multiplié par 4, ça fait 8. 18 plus 8, ça fait 26. 26, c'est 2 multiplié par 13, donc 182 est bien divisible par 13. 1950. 1950, c'est 195 multiplié par 10. Donc on va s'occuper de 195 directement. 5 multiplié par 4, ça fait 20. Et 19 plus 20, ça fait 39. 39, c'est 3 fois 13. Donc 1950 est bien un multiple de 13. 3916. Est-ce que c'est divisible par 13? Alors, 6 multiplié par 4, ça fait 24. Je décale le 24. 391 plus 24, ça fait 415. Est-ce que 415 est divisible par 13? Pour le savoir, je recommence. 5 multiplié par 4, ça fait 20, et 41 plus 20, ça fait 61. 61 n'est pas un multiple de 13, puisqu'on a 5 fois 13 égale 65, et 61, c'est 65 moins 4. Donc ça ne fonctionnera pas, ce n'est pas un multiple de 13, donc 3916 non plus. 3926. 6 multiplié par 4, ça fait 24. 392 plus 24, ça fait 416. Est-ce que 416 est un multiple de 13? Pour le savoir, on peut recommencer. Donc, on a 416. Donc, 41, 6. 6 multiplié par 4, ça fait 24. Et 41 plus 24, ça fait 65. Et 65, on sait que c'est 5 multiplié par 13. Si on n'est pas sûr que 65 soit
un multiple de 13, on peut recommencer. 5 multiplié par 4 égale 20, et 6 plus 20, ça fait 26. Ça, c'est 2 fois 13. Donc 3926 est bien divisible par 13. Quand on connaît sa table des 13, on remarque tout de suite que 3926, c'est 3900 plus 26. Or, 3900, c'est quoi? 39, c'est 3 fois 13. Donc 3900, c'est 300 fois 13. Et 26, c'est 2 fois 13. Donc 3926 est bien divisible par 13. Donc en fait, quand on essaie de déterminer si un nombre est divisible par un autre, si dans le nombre, on reconnaît directement des multiples, eh bien, on n'est pas obligé de passer par les critères de divisibilité. Par exemple, 1950, bon, il faut savoir que 195 est un multiple de 13. Dans les tables, généralement, on s'arrête à 10. 13 multiplié par 10 égale 130. Mais 195, ce n'est pas forcément dans la table. Donc c'est un peu plus difficile à trouver. 182, pareil, c'est au-delà de 130. Donc, difficile de savoir si 182 est un multiple de 13 parce que ce n'est pas dans la table. Mais 39 et 26 sont dans la table de 13. Donc, soit on passe par le critère de divisibilité, soit on reconnaît des multiples et ça va encore plus vite. À vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux et qui est la plus rapide. Donc 3926 est bien un multiple de 13. Il nous reste encore quelques critères de divisibilité à découvrir. Voici 17. La différence entre le nombre de dizaines et le quintuple du chiffre des unités doit être 0 ou un multiple de 17. 867. Le chiffre des unités est 7. On le multiplie par 5. 7 multiplié par 5, ça fait 35. Et on effectue la soustraction 86 moins 35. Ça fait 51. 51, on sait que c'est 3 fois 17. Donc 867 est bien divisible par 17. « 527. 7 multiplié par 5, ça fait 35. 52 moins 35, ça fait 17. Donc 527 est bien divisible par 17. 272. 2 multiplié par 5, ça fait 10. 27 moins 10, ça fait 17. Donc 272 est bien divisible par 17. 816. 6 multiplié par 5, ça fait 30. 81 moins 30, ça fait 51. Et 51, c'est 3 fois 17. Donc oui, 816 est bien divisible par 17. Enfin, 1639. 9 multiplié par 5 égale 45. 163 moins 45, ça fait combien? 163 moins 40, ça fait 123. 123 moins 5, ça fait 118. Est-ce que 118 est un multiple de 7? Pour le savoir, je peux recommencer. Donc nous en sommes à 118. 11, 8. 8 multiplié par 5 égale 40. 11 moins 40, ça fait moins 29. 29 n'est pas un multiple de 17. Donc 1639 n'est pas divisible par 17. Voici 19. La somme du nombre des dizaines et du double du chiffre des unités doit être un multiple de 19. Examinons 399. 9 multiplié par 2. Ça fait 18. Et 39 plus 18, ça fait combien? 39 plus 18, c'est 40 plus 18 moins 1. 40 plus 18, ça fait 58, et 58 moins 1, ça fait 57. Et 3 fois 19, ça fait 57. Donc 399 est bien divisible par 19. Le test. 209. Alors, 9 multiplié par 2, ça fait 18. Et 20 plus 18, ça fait 38. 38, c'est 2 fois 19. Donc 209 est bien divisible par 19. 637. 7 multiplié par 2, ça fait 14. 63 plus 14, ça fait 77. Est-ce que 77 est un multiple de 19? Eh bien non.
4 multiplié par 19, ça fait 76. 77 est juste à côté. Donc ce n'est pas un multiple de 19 et 637 non plus. 227. 7 multiplié par 2, ça fait 14. Et 22 plus 14, ça fait 36. 2 fois 19, c'est 38, mais 36 n'est pas divisible par 19. Donc 227 non plus. 418. 8 multiplié par 2, ça fait 16. 41 plus 16, ça fait 57. Et 57, on sait que c'est 3 fois 19. Donc, 418 est bien divisible par 19. Alors, si on n'est pas sûr que 57 soit divisible par 19, on peut recommencer. 7 multiplié par 2, ça fait 14. Et 5 plus 14, ça fait 19. Donc oui, 418 est bien divisible par 19. Examinons 23. La somme du nombre de dizaines et du septuple du chiffre des unités doit être un multiple de 23. Donc cette fois-ci, il faut multiplier le chiffre des unités par 7. Prenons 483 pour exemple. 3 multiplié par 7, ça fait 21. Et 48 plus 21, ça fait 69. 69, c'est 3 multiplié par 23. Donc 483 est bien divisible par 23. Voici le test. 253. Alors là, on peut l'aborder de deux façons différentes. Tout d'abord, avec le critère de divisibilité par 23. 3 multiplié par 7, ça fait 21. Et 25 plus 21, ça fait 46. 46, c'est 2 fois 23. Donc 253 est bien un multiple de 23. Mais puisque nous connaissons le critère de divisibilité par 11, on remarque tout de suite, quand on a un peu l'habitude, que 2 plus 3, ça fait 5. Donc 5 moins 5, ça fait 0. C'est donc un multiple de 11. Et 253 divisé par 11, ça fait combien? Eh bien, ça fait 23. 506. 6 multiplié par 7, ça fait 42. 50 plus 42, ça fait 92. Et 4 fois 23, ça fait combien? Eh bien, ça fait 92. Donc 506 est bien divisible par 23. 541, 1 multiplié par 7, ça fait 7. 54 plus 7, ça fait 61. Mais 61 n'est pas un multiple de 23. 69, oui, mais pas 61. Donc 541 n'est pas divisible par 23. 1035, 5 multiplié par 7, ça fait 35. 103 plus 35, ça fait 138. Est-ce que 138 est un multiple de 23? Pour s'en convaincre, on peut recommencer. 8 multiplié par 7, ça fait 56. Et 13 plus 56, ça fait 69. Et ça, c'est 3 fois 23. Donc 1035 est bien divisible par 23. Allez, il nous en reste quelques-uns. 29. La somme du nombre des dizaines et du triple du chiffre des unités doit être un multiple de 29. Bon, je sais que ça commence à faire beaucoup, mais vous pouvez télécharger la fiche que je vous ai préparée en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo ou sur le lien qui est dans le premier commentaire. Ainsi, vous allez pouvoir vous amuser à décomposer des nombres en produits de facteurs premiers en utilisant votre fiche. Alors, la somme du nombre des dizaines et du triple du chiffre des unités doit être un multiple de 29. Prenons pour exemple 319. « 9 multiplié par 3, ça fait 27. Et 31 plus 27, ça fait 58. 58, c'est 2 fois 29. Donc 319 est bien divisible par 29. Voici le test. 638. Alors, si vous avez déjà remarqué que 638, c'est 319 multiplié par 2, c'est déjà gagné. Mais si vous ne l'avez pas remarqué, multiplions 8 par 3, ça fait 24. Et 63 plus 24, ça fait 87.
87, c'est 3 fois 29. Donc oui, 638 est bien divisible par 29. 667. 7 multiplié par 3, ça fait 21. 66 plus 21, c'est 87. Et 87, c'est 3 multiplié par 29. Donc 667, c'est bien un multiple de 29. 792, 2 multiplié par 3, ça fait 6. Et 79 plus 6, ça fait 85. Mais 85 n'est pas un multiple de 29. 3 fois 29, ça fait 84. Donc 85, ce n'est pas possible, ce n'est pas un multiple de 29. Et 812 alors. 2 multiplié par 3, ça fait 6. Et 81 plus 6, ça fait 87. 87, nous venons de le voir, c'est 3 fois 29. Donc oui, 812 est bien un multiple de 29. Allez, plus que 2. 31. La différence entre le nombre des dizaines et le triple du chiffre des unités doit être 0 ou un multiple de 31. Alors, si vous avez remarqué que 961, c'est 31 au carré, c'est déjà gagné. Mais si vous ne le savez pas, utilisons le critère de divisibilité. 1 multiplié par 3, ça fait 3. Et 96 moins 3, ça fait 93. 93, c'est 3 fois 31, donc 961 est bien un multiple de 31. Voici le test. 341. Alors, si vous avez remarqué que 341, c'est 31 multiplié par 11, c'est déjà gagné. Sinon, utilisons le critère de divisibilité. 1 multiplié par 3, ça fait 3. 34 moins 3, ça fait 31. Et 31, c'est bien divisible par 31, forcément. Donc 341 est aussi divisible par 31. 713. Alors, 3 fois 3, ça fait 9. 71 moins 9, ça fait 62. Et 62, c'est 2 fois 31. Donc 713 est bien divisible par 31. 778. 8 multiplié par 3, ça fait 24. 77 moins 24, ça fait 53. 53 n'est pas un multiple de 31. Donc 778 non plus. 961. Ah bon, on l'a déjà fait celui-là. Bon, c'est pas grave, ça nous fait une révision. 1 multiplié par 3, ça fait 3. Et 96 moins 3, ça fait 93. 93, c'est 3 multiplié par 31. Donc 961 est bien un multiple de 31. C'est 31 au carré. Enfin, voyons le critère de divisibilité par 37. La différence entre le nombre de dizaines et l'un des cuples du chiffre des unités doit être 0 ou un multiple de 37. L'un des cuples, ça veut dire qu'il faut multiplier par 11. Prenons par exemple 777. « 7 multiplié par 11, ça fait 77. Et 77 moins 77, ça fait 0. Donc 777 est bien divisible par 37. Voici le test. 814. Est-ce que 814 est divisible par 37? 4 multiplié par 11, ça fait 44. Et 81 moins 44, ça fait 37. Donc oui, 814 est bien divisible par 37. 851. Si vous avez déjà remarqué que 851, c'est 814 plus 37, vous savez déjà que 851 est divisible par 37. Mais nous allons quand même tester le critère de divisibilité. 1 multiplié par 11, ça fait 11, et 85 moins 11, ça fait 74. Et 74, c'est 2 fois 37. Donc 851 est bien divisible par 37. 1712, 2 multiplié par 11, ça fait 22. 171 moins 22, ça fait combien? 171 moins 20, ça fait 151. Et 151 moins 2, ça fait 149. 9 multiplié par 11, ça fait 99. Et 14 moins 99. Alors pour ça,
on sait que ça va donner un nombre négatif. Et on va faire 99 moins 14, ça fait 85. 2 fois 37, ça fait 74. Et 74 plus 37, c'est bien au-delà de 85. Donc 85 n'est pas un multiple de 37. Donc 1712 n'est pas un multiple de 37. 666. 6 multiplié par 11, ça fait 66. Et 66 moins 66, ça fait 0. Donc 666 est bien un multiple de 37. Ce qui est amusant avec le nombre 37, vu que 3 multiplié par 37, ça fait 111, eh bien c'est que tous les multiples de 111 sont aussi des multiples de 37. Donc tous les nombres qui ont 3 fois le même chiffre sont des multiples de 37. 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888 et 999. Amusant, n'est-ce pas? Encore une chose à savoir avant de décomposer un nombre en produit de facteurs premiers, connaître les carrés des 12 premiers nombres premiers. Alors, pour décomposer des nombres en produits de facteurs premiers, nous devons également connaître par cœur les carrés parfaits. Un carré parfait, c'est le carré d'un nombre entier. Alors évidemment, nous n'allons pas apprendre par cœur les carrés parfaits de tous les nombres entiers qui existent, parce qu'il y en a une infinité. Mais on va se concentrer sur les carrés parfaits des 12 premiers nombres premiers. Bon, le carré de 2, 2 multiplié par 2, ça c'est dans les tables, ça fait 4, pas difficile. Le carré de 3, pareil, 3 fois 3, on connaît par cœur, c'est 9. 5 au carré, c'est 5 fois 5, ça fait 25. 7 au carré, c'est 7 fois 7, ça fait 49. 11 au carré, c'est 11 multiplié par 11. 11 multiplié par 10, ça fait 110. Et 11 multiplié par 1, ça fait 11. Et 110 plus 11, ça fait 121. 13 au carré, c'est 13 multiplié par 13. 13 multiplié par 10, ça fait 130. 13 multiplié par 3, ça fait 39. Et 130 plus 39, ça fait 169. Donc 13 au carré égale 169. 17 au carré. 17 au carré, c'est 17 multiplié par 10 plus 17 multiplié par 7. 17 multiplié par 10, ça fait 170. Et 17 multiplié par 7, ça fait combien? 7 multiplié par 10, ça fait 70. Et 7 multiplié par 7, ça fait 49. 70 plus 49, ça fait 119. Et 170 plus 119, ça fait 289. 19 au carré. 19 multiplié par 19. On peut dire que c'est 19 multiplié par 20 moins 1 fois 19. 19 multiplié par 20, ça fait combien? 2 fois 19, ça fait 38. Parce que 2 fois 10, ça fait 20, et 2 fois 9, ça fait 18. Donc 2 fois 19, ça fait 38. Donc 20 fois 19, ça fait 380. Et 380 moins 19, 380 moins 10, ça fait 370. Et 370 moins 9, ça fait 361. 23 au carré. 23 multiplié par 23. 23 multiplié par 20, ça fait 460. Et 23 multiplié par 3, ça fait 69. Et 460 plus 69, ça fait 529. 29 au carré. On va procéder comme pour 19 au carré. 29 multiplié par 29, c'est 29 multiplié par 30 moins 1 fois 29. Donc, nous effectuons l'opération 29 multiplié par 30 moins 29. 29 multiplié par 30, ça fait combien? 3 fois 29, c'est 3 fois 20 plus 3 fois 9. 3 fois 20, ça fait 60. 3 fois 9, 27. 60 plus 27, 87. Donc, 29 multiplié par 30, ça fait 870. Et 870 moins 29, ça fait combien? 870 moins 20, ça fait 850. Et 850 moins 1, 841. 31 au carré. 31 multiplié par 31. On va faire 31 multiplié par 30 plus 1 fois 31. Donc 31 multiplié par 30, ça fait 930. Et 930 plus 31, 961. Enfin, 37 au carré. 37 multiplié par 37. 37 multiplié par 30, ça fait combien? 3 fois 37, nous l'avons vu, ça fait 111. Donc, 37 multiplié par 30, ça fait 1110. Et 37 multiplié par 7, ça fait 7 fois 30, ça fait 210. 7 fois 7, 49. 210 plus 49, 259. Donc nous avons 1110 plus 259. Ça fait 1369. Maintenant, il faut retenir tous ces carrés. Alors, on peut remarquer que, à part les 4 premiers carrés qu'on connaît par cœur, tous les autres carrés se terminent soit par 1, soit par 9.
11 se termine par 1, le carré de 19 aussi, le carré de 29 aussi, et le carré de 31 également. Et tous les autres se terminent par 9. Maintenant que nous savons faire tout cela, nous pouvons décomposer les nombres en produits de facteurs premiers. Tout d'abord, la méthode. On dresse la liste des 12 premiers nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Prenons par exemple 288. On se demande si 288 est divisible par le premier nombre premier de la liste. Ici, 2. Oui, 288 est bien divisible par 2, car 288 est un nombre pair. Il se termine par 8. 288 divisé par 2, ça fait combien? Eh bien, ça fait 144. Est-ce que c'est encore divisible par 2? Oui, ça fait 72. Est-ce que c'est encore divisible par 2? Oui, ça fait 36. Est-ce que c'est encore divisible par 2? Oui, ça fait 18. Est-ce que c'est encore divisible par 2? Oui, ça fait 9. Est-ce que c'est encore divisible par 2? Non, car 9 est un nombre impair. Donc, une fois qu'on dit non, On passe au nombre premier suivant. est-ce que 9 est divisible par 3? Oui, puisque 9 est dans la liste 3, 6, 9. Et 9, c'est 3 multiplié par 3. Donc 3 est encore divisible par 3, et ça fait 1. Et dès qu'on arrive à 1, on arrête. Et donc, on peut écrire que 288, c'est 2 multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 3. Pour simplifier l'écriture, comme on voit le 2 5 fois, attention, on ne va pas écrire 2 multiplié par 5. Car ce n'est pas 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. C'est 2 multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2. Donc on va écrire 2 puissance 5. Et comme on a 3 multiplié par 3, on va écrire 3 puissance 2. C'est-à-dire 2 puissance 5 par 3 au carré. Si on prend 2880 par exemple, alors on pourrait refaire toute la décomposition, mais il y a une astuce. 2880 se termine par 0. C'est donc un nombre divisible par 10. En effet, c'est un nombre pair, et comme il se termine par 0, il est aussi divisible par 5. Puisqu'il est divisible par 2 et par 5, il est divisible par 2 multiplié par 5, c'est-à-dire par 10. Et comme je sais que 10, c'est 2 multiplié par 5, eh bien, il est inutile que je refasse toute la décomposition de 2880. Il suffit que je prenne celle de 288, je multiplie l'ensemble par 2 multiplié par 5. Et donc 2880, c'est 2 puissance 5 par 3 puissance 2 par 2 par 5. Alors, ce que j'aime bien faire quand je présente une décomposition en produit de facteurs premiers, c'est que je classe les nombres premiers dans l'ordre. Donc nous pouvons mettre 2 puissance 5, multiplié par 2, multiplié par 3 au carré, multiplié par 5. mais nous avions déjà 2 puissance 5. Et donc 2 puissance 5 par 2, ça fait 2 puissance 6. Donc 2880, c'est 2 puissance 6 par 3 puissance 2 par 5. Autre exemple. 258. Est-ce que c'est divisible par 2? Oui, car 258 est un nombre pair. 258 divisé par 2, ça fait 129. Est-ce que 129 est toujours divisible par 2? Non. Est-ce que c'est divisible par 3? Oui. 129 divisé par 3, ça fait 43. Est-ce que 43 est divisible par 3? Non, car 3 est dans la liste 3, 6, 9, mais 4 n'y est pas. Et 4 n'est pas divisible par 3. Est-ce que 5 fonctionne? 43 ne se termine ni par 0 ni par 5. Donc ça ne fonctionne pas non plus. Est-ce que c'est divisible par 7? On sait bien que 6 fois 7, ça fait 42. 43, c'est trop proche de 42, donc ce n'est pas un multiple de 7. Est-ce que c'est divisible par 11? Hop, 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 hop. Pas la peine de vérifier, pourquoi? 7 multiplié par 7, ça fait 49. Et 49 est plus grand que 43. Donc, puisque 7 multiplié par 7 égale 49 est plus grand que 43, et qu'on n'a pas trouvé de diviseur de 43, eh bien, on n'en trouvera plus jamais. J'ai déjà expliqué cela lorsque nous avons déterminé des nombres premiers par le crible d'Ératosthène, mais je rappelle la démarche ici parce que je sais que c'est difficile à comprendre au début. Si on pouvait trouver un diviseur de 43, autre que 43 lui-même et 1, ça voudrait dire que 43, c'est un produit de deux nombres premiers. Mais si 43 est un produit de deux nombres premiers, c'est quoi? Est-ce que c'est 7 multiplié par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6 ou par 7? Bah non, puisqu'il n'est pas divisible par 7. Mais si 43 est un produit de deux nombres strictement supérieurs à 7, comment c'est possible? Vu que 7 multiplié par 7, ça fait 49. Ça voudrait donc dire que 43 est divisible par un nombre plus grand que 49. Ça n'a pas de sens. Donc, 43 est bien un nombre premier. Et donc, il est divisible par lui-même, et ça fait 1.
Et donc 258, c'est 2 multiplié par 3 multiplié par 43. Et donc, grâce à cette méthode, en connaissant seulement la liste des 12 premiers nombres premiers, dans la plupart des cas, on trouvera facilement d'autres nombres premiers, sans avoir besoin de les connaître par cœur. Enfin, je vous propose un petit jeu. En fait, ce que j'aime bien faire, c'est quand je me déplace à pied ou à vélo, c'est de repérer des numéros qui surgissent comme ça, des numéros de maisons, d'immeubles, ou des numéros sur les bus, par exemple. Et j'essaye de décomposer ces nombres en produits de facteurs premiers de tête. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai repéré beaucoup de numéros en me baladant. Donc on va essayer de faire ça ensemble de tête et je vous donnerai la solution au fur et à mesure, à l'écrit. D'accord? C'est vraiment une activité cérébrale intéressante et amusante. Alors, allons-y. J'ai relevé tous ces numéros lors d'une balade. Il ne m'a pas fallu plus d'une demi-heure pour trouver tous ces numéros. On est vraiment entouré de nombres. Bon, là, on reconnaît des plaques d'immatriculation, un numéro de voiture, la Peugeot 407. Je ne sais pas de faire de la publicité, mais enfin. Et aussi un numéro de maison, numéro 15. Alors, on y va dans l'ordre. Donc, j'ai repéré ma liste de nombres premiers 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Et on commence. Alors, comme pour les critères de divisibilité, je vous conseille de mettre la vidéo en pause, d'essayer d'effectuer la décomposition de tête Et de relancer la vidéo. pour vérifier. C'est vraiment important de réussir à faire tout ça de tête. C'est ça qui va vous permettre de calculer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement et de devenir un super calculateur. Alors on y va. 92. Je vous laisse quelques secondes. Alors, allez, si vous avez besoin de quelques secondes supplémentaires, mettez la vidéo en pause et relancez la vidéo dès que vous avez réussi. Alors, voici la solution. 92, c'est divisible par 2 car c'est un nombre pair, ça fait 46. C'est encore divisible par 2 car c'est un nombre pair, ça fait 23. Et 23, c'est un nombre premier. Donc la décomposition de 92, c'est 2 au carré multiplié par 23. 407. 407 n'est pas divisible par 2 car c'est un nombre impair. Ce n'est pas divisible par 3 car 7 plus 4 ça fait 11 et 11 n'est pas un multiple de 3. Ce n'est pas divisible par 5 parce que ça ne se termine ni par 0 ni par 5. Est-ce que c'est divisible par 7? 7 multiplié par 2 ça fait 14. 40 moins 14 ça fait 26, mais 26 n'est pas divisible par 7, donc ça ne fonctionne pas non plus. Est-ce que c'est divisible par 11? 4 plus 7, ça fait 11, et 11 moins 0, ça fait 11. Oui. Et 407 divisé par 11, ça fait 37. 37, c'est quoi? Eh bien, c'est un nombre premier. Donc 407, c'est tout simplement 11 multiplié par 37. 15. Bon, ça va quand même, c'est dans les tables. C'est 3 multiplié par 5. 51. Est-ce que c'est divisible par 2? Non, c'est un nombre impair. Est-ce que c'est divisible par 3? 5 plus 1, ça fait 6. Donc oui. Et 51, c'est 3 multiplié par 17. Et 17, c'est un nombre premier. Donc 51, c'est 3 multiplié par 17. « 69. Alors, est-ce que 69 est divisible par 2? Non, car c'est un nombre impair. Est-ce que c'est divisible par 3? Oui, car 6 et 9 sont dans la liste 3, 6, 9. Donc 69, c'est bien divisible par 3. 69 divisé par 3, ça fait 23. Et 23, c'est un nombre premier. Donc 69, c'est 3 multiplié par 23. 75. 75 n'est pas divisible par 2, car c'est un nombre impair. C'est bien divisible par 3, par contre. Car 7 plus 5, ça fait 12. Et 12, c'est bien divisible par 3. Et 75, c'est quoi? C'est 3 multiplié par 25. Et 25, pas la peine de continuer la décomposition. On connaît nos carrés parfaits. On sait que 25, c'est le carré de 5. C'est 5 multiplié par 5. Donc 75, c'est 3 multiplié par 5 au carré. 59. Alors, est-ce que 59 est divisible par 2? Non, car c'est un nombre impair. Est-ce que c'est divisible par 3? 9 est dans la liste 3, 6, 9, mais 5 n'y est pas. Et 5 n'est pas divisible par 3, donc 59 non plus. Est-ce que c'est divisible par 7? 9 fois 2, ça fait 18. Et 5 moins 18, ça fait moins 13. Moins 13 n'est pas un multiple de 7, donc 59 non plus. Est-ce que c'est un multiple de 11? 9.5, ça fait 4. Ça n'a fait ni 0 ni 11. Donc ce n'est pas un multiple de 11. 11 multiplié par 11, ça fait 121. C'est déjà beaucoup plus grand que 59. Donc 59 est un nombre premier. Inutile d'écrire ici la décomposition
en produit de facteurs premiers, car sinon on écrirait 59 égale 59. Bon, c'est pas la peine d'écrire ça évidemment. 91. Est-ce que 91 est divisible par 2? Non, car 91 est un nombre impair. Est-ce que c'est divisible par 3? 9, c'est dans la liste 369, et 1 n'est pas divisible par 3, donc 91 non plus. Est-ce que c'est divisible par 5? Non, car ça ne se termine ni par 0 ni par 5. Est-ce que c'est divisible par 7? 1 multiplié par 2, ça fait 2. 9 moins 2, ça fait 7. Donc oui, 91 est bien divisible par 7. Et 91 divisé par 7, ça fait 13. 13, c'est un nombre premier, donc 91, c'est 7 par 13. 78. Est-ce que 78 est divisible par 2? Oui, car c'est un nombre pair. 78, c'est 2 fois 39. Et 39, c'est quoi? Ce n'est pas divisible par 2, car c'est un nombre impair. Mais 3 et 9 sont dans la liste 369. Donc c'est un nombre divisible par 3. 39 divisé par 3, ça fait 13. Et 13, c'est un nombre premier, donc 78, c'est 2 par 3 par 13. « 27. 27 est dans les tables, on sait que c'est 3 multiplié par 9. 9, c'est le carré de 3. Donc 27, c'est 3 au cube. Ensuite, 17. 17, c'est un nombre premier. Ça, c'est automatique. « 77. Ce n'est pas divisible par 2 car c'est un nombre impair. Ce n'est pas divisible par 3 parce que 7 plus 7, ça fait 14 et 14 n'est pas divisible par 3. Ce n'est pas divisible par 5 parce que ça ne se termine ni par 0 ni par 5. Par contre, c'est divisible par 7. Bon, là, on voit bien que 77, c'est 7 multiplié par 11. Et 11, c'est un nombre premier. Donc 77, c'est 7 par 11. « 93. 93, ce n'est pas un multiple de 2, car ce n'est pas un nombre pair. Est-ce que c'est un multiple de 3? 9 et 3, ça fait partie de la liste 369. Donc c'est bien divisible par 3. 93 divisé par 3, ça fait 31. Et 31, c'est un nombre premier. Donc 93, c'est 3 par 31. 92. 92 est divisible par 2, car c'est un nombre pair. C'est 2 fois 46. Et 46, c'est encore un nombre pair. Donc il est encore divisible par 2. Ça fait 2 fois 23. Et 23, c'est un nombre premier. Donc 92, c'est 2 au carré multiplié par 23. 55. 55 n'est pas divisible par 2 car c'est un nombre impair. Ce n'est pas divisible par 3 parce que 5 plus 5 ça fait 10 et 10 n'est pas un multiple de 3. Par contre, c'est divisible par 5 car ça se termine par 5. 55 divisé par 5, ça fait 11. Quand on voit un nombre formé de 2 fois le même chiffre, c'est toujours un multiple de 11. Et donc 55, c'est 5 multiplié par 11 car 11 est un nombre premier. « 76. On a fait 78, on a fait 77, maintenant 76. 76, c'est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Ça fait 38. C'est un nombre pair, il est divisible par 2, donc ça fait 19. Et 19 est un nombre premier. Donc 76, c'est 2 au carré par 19. Encore quelques numéros. 72. 72, c'est un nombre pair, et donc divisible par 2. C'est 2 fois 36. Et 36, c'est quoi? C'est un nombre pair, donc il est divisible par 2. C'est 2 fois 18. Mais 18, c'est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Ça fait 9. Et 9, on sait que c'est le carré de 3, qui est un nombre premier. Donc 72, c'est 2 puissance 3 multiplié par 3 puissance 2. « 67. Est-ce que c'est divisible par 2? Non, car c'est un nombre impair. Est-ce que c'est divisible par 3? 6 est dans la liste 369, mais 7 n'y est pas, et 7 n'est pas divisible par 3, donc 67 non plus. Est-ce que c'est divisible par 5? 67 ne se termine ni par 0 ni par 5, donc ce n'est pas divisible par 5. Est-ce que c'est divisible par 7? 7 fois 2, ça fait 14, et 6 moins 14, ça fait moins 8. Moins 8 n'est pas divisible par 7, donc 67 non plus. Est-ce que c'est divisible par 11? 7 moins 6, ça fait 1, ça ne fait ni 0 ni 11, donc 11 n'est pas un diviseur de 67. Et comme 11 multiplié par 11, ça fait 121, et que 121 est strictement supérieur à 67, eh bien ça veut dire que 67 est un nombre premier. 33, bon ça c'est pas difficile, 33 n'est pas divisible par 2 car c'est un nombre impair, c'est divisible par 3 parce que 3 et 3 sont dans la liste 369,
33 divisé par 3, ça fait 11. Et 11 est un nombre premier. Donc 33, c'est 3 par 11. 30, voilà, c'est encore plus simple. 30, c'est 3 multiplié par 10. Et 3, c'est un nombre premier. Et 10, on sait que c'est 2 multiplié par 5. Donc 30, c'est 2 par 3 par 5. 123. Est-ce que c'est un nombre divisible par 2? Non, car c'est un nombre impair. Est-ce que c'est divisible par 3? Oui, car 3 est dans la liste 3, 6, 9, et 1 plus 2, ça fait 3, qui est dans la liste 3, 6, 9. Donc c'est divisible par 3, ça fait combien? 123 divisé par 3, ça fait 41. Et 41, est-ce que c'est divisible par 3? Non, car 4 plus 1, ça fait 5, ce n'est pas un multiple de 3. Est-ce que c'est divisible par 5? Eh bien non, parce que ça ne se termine ni par 0 ni par 5. Est-ce que c'est un multiple de 7? 2 fois 7, ça fait 14, et 4 moins 14, ça fait moins 10. Moins 10 n'est pas divisible par 7, donc 41 non plus. Et 7 multiplié par 7, ça fait 49. C'est strictement supérieur à 41, donc 41 est un nombre premier. Donc 123, c'est 3 multiplié par 41. « 231. Est-ce que 231 est divisible par 2? Non, car c'est un nombre impair. Est-ce que c'est divisible par 3? 231. 3 est dans la liste 3, 6, 9, et 2 plus 1, ça fait 3, c'est aussi dans la liste 3, 6, 9. Donc c'est bien divisible par 3. 231 divisé par 3, ça fait combien? 231, c'est 210 plus 21. 210 divisé par 3, ça fait 70, et 21 divisé par 3, ça fait 7. 70 plus 7, ça fait 77. Et bien, on a déjà vu tout à l'heure que c'était 7 fois 11. Donc 231, c'est 3 par 7 par 11. 1511. Alors là, ça se complique un peu. Est-ce que 1511 est divisible par 2? Non, car c'est un nombre impair. Est-ce que c'est divisible par 3? Alors, 5 et 1, 6, là ça marche, mais 1 plus 1, ça fait 2, ça marche pas. Donc, ce n'est pas divisible par 3. Est-ce que c'est divisible par 5? Ça se termine ni par 0 ni par 5, donc non, ce n'est pas divisible par 5. Par 7. 1 multiplié par 2, ça fait 2. Et 151 moins 2, ça fait 149. Est-ce que 149 est divisible par 7? 149, c'est 100 plus 49. 49 est divisible par 7, mais 100. 0 multiplié par 2, ça fait 0. Et 10 moins 0, ça fait 10. 10 n'est pas un multiple de 7, donc 100 non plus. 7, ça ne fonctionne pas. 11. 5 plus 1, 6. 1 plus 1, 2. 6 moins 2, 4. Ça ne fonctionne pas non plus. 13. Alors, 1 multiplié par 4, ça fait 4. Et 151 plus 4, ça fait 155. Est-ce que 155 est divisible par 13? 5 multiplié par 4, ça fait 20. Et 15 plus 20, ça fait 35. Ben non, ce n'est pas divisible par 13. Et 13 multiplié par 13, ça fait 169. On n'est pas arrivé, hein. On a encore du chemin. Alors, 13, ça ne fonctionne pas. 17 maintenant. Donc, 1 multiplié par 5, ça fait 5. Et 151 moins 5, ça fait 146. Est-ce que 146 est divisible par 17? Donc nous avons le 14 et le 6. 6 fois 5, ça fait 30. Et 14 moins 30, ça fait moins 16. Moins 16 n'est pas divisible par 17, donc 1511 non plus. 19. 1 multiplié par 2, ça fait 2. 151 plus 2, ça fait 153. 3 multiplié par 2, ça fait 6. Et 15 plus 6, ça fait 21. Non, ce n'est pas divisible par 19. 23. 1 multiplié par 7, ça fait 7. 151 plus 7, ça fait 158. 8 multiplié par 7, ça fait 56. 15 plus 56, ça fait 71. Mais 71 n'est pas un multiple de 23, donc ça ne fonctionne pas non plus. Et 23 multiplié par 23, on est encore loin de 1511, donc on continue. 29. 1 multiplié par 3, ça fait 3. Et 151 plus 3, ça fait 154. 4 fois 3, 12. Et 15 plus 12, ça fait 27. Ce n'est pas divisible par 29. On continue. 31. 1 multiplié par 3, ça fait 3. 151 plus 3, ça fait 154. 3 fois 4, 12. 15 plus 12, 27. Ce n'est pas non plus divisible par 31. 37. 1 multiplié par 11, ça fait 11. 151 moins 11, ça fait 140. 140, c'est 14 multiplié par 10. 14 n'est pas un multiple de 37. Donc 1511 n'est pas divisible par 37. Alors 37 au carré, ça fait combien? Nous l'avons vu tout à l'heure. Ça fait 1369.
mais c'est encore plus petit. Donc, il va falloir aller plus loin. Le nombre premier suivant, c'est 41. Ah oui, parfois, on doit dépasser la liste que l'on a apprise par cœur. Alors, 41. Si on ne connaît pas le critère de divisibilité par 41, on peut essayer de trouver un multiple de 41 proche de 1511. Si je regarde 15, 15 c'est proche de 4 x 4. 4 x 4, ça fait 16. Donc si je dis 4 fois 410, ça fait 1640. Et 1511, c'est 1640 moins combien? 1640 moins 1511, ça fait 129. Est-ce que 129 est divisible par 41? 3 fois 41, ça fait 123. Donc 129, c'est 123 plus 6. 6 n'est pas divisible par 41. Donc 1511 non plus. Et 41 multiplié par 41, ça fait plus que 40 multiplié par 40. Et 40 multiplié par 40, le carré de 40, c'est 1600. Conclusion, 1511 est un nombre premier. 1516 maintenant. Celui-là est beaucoup plus simple. Enfin, un peu plus simple. 1516 est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Ça fait 758. 758 est encore un nombre pair, ça fait donc 379. Est-ce que 379 est un multiple de 3? Non, car 3 et 9 font partie de la liste 3, 6, 9, mais 7 n'est pas divisible par 3. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça fonctionne avec 5? Ça ne se termine ni par 0 ni par 5, donc non. 7. 2 fois 9, ça fait 18, et 37 moins 18, c'est 37 moins 20 plus 2, ça fait 17 plus 2, ça fait 19. Ce n'est pas un multiple de 7. 11. 9 et 3, ça fait 12, et 12 moins 7, ça fait 5. 5 n'est pas 0 ou 11, donc 379 n'est pas divisible par 11. 13. 9 fois 4, ça fait 36, et 37 plus 36, ça fait 73. Mais 73 n'est pas un multiple de 13, donc ça ne fonctionne pas non plus. 17. 9 multiplié par 5, ça fait 45. Et 37 moins 45, ça fait moins 8, donc ça ne fonctionne pas non plus. 19. 9 multiplié par 2, ça fait 18. Et 37 plus 18, ça fait 55. 55 n'est pas un multiple de 19, donc 379 non plus. Et 19 multiplié par 19, ça fait 361, donc on n'est pas encore au bout. 23. Là, par contre, 23 multiplié par 23, c'est plus grand que 20 multiplié par 20, donc c'est plus grand que 400. Donc si ça ne fonctionne pas avec 23, on en déduira que 379 est un nombre premier. Alors 23. 9 multiplié par 7, ça fait 63. Et 37 plus 63, ça fait 100. Non, ce n'est pas un multiple de 23. Car 5 fois 23, ça fait 115. Et 4 fois 23, ça fait 92. Donc ça ne fonctionne pas. Donc 379 est un nombre premier. Finalement, 1516, c'est 2 au carré par 379. « 542. Alors, 542, c'est divisible par 2, car 542 est un nombre pair, ça fait 271. Mais 271 est un nombre impair, il n'est donc pas divisible par 2. Est-ce que 271 est divisible par 3? 2 plus 7, ça fait 9, c'est dans la liste 3, 6, 9, mais 1 n'est pas divisible par 3, donc 271 non plus. Par 5, non, car ça ne se termine ni par 0 ni par 5. Par 7, 1 multiplié par 2, ça fait 2, et 27 moins 2, ça fait 25, qui n'est pas un multiple de 7, donc 271 non plus. 11. 2 plus 1, ça fait 3. 3 moins 7, ça fait 6. Et 6, ce n'est ni 0 ni 11. Donc ça ne fonctionne pas non plus. 13. 1 multiplié par 4, ça fait 4. Et 27 plus 4, ça fait 31. Donc non, ça ne convient pas. 17. 1 multiplié par 5, ça fait 5. Et 27 moins 5, ça fait 22. Donc non, ça ne fonctionne pas. Mais 17 au carré, ça fait déjà 289. C'est plus grand que 271. Et donc 271 est un nombre premier. Donc 542, c'est tout simplement 2 multiplié par 271. Promis, les suivants seront plus simples. 138. 138, c'est un nombre pair, il est donc divisible par 2. 138 divisé par 2, ça fait 69. 69 n'est pas divisible par 2. Par contre, il est divisible par 3, car 6 et 9 sont dans la liste 3, 6, 9. Et 69 divisé par 3, ça fait 23, qui est un nombre premier. Donc 138, c'est 2 par 3 par 23. « 35, bon ça c'est facile, dans l'étape c'est 5 multiplié par 7.
99. Bon, bah ça, c'est pas difficile non plus. C'est pas divisible par 2 car c'est un nombre impair. C'est divisible par 3 car 99, c'est dans la liste 369. C'est 3 fois 33. Et 33, c'est 3 fois 11. Donc 99, c'est 3 au carré par 11. Tour 17. Ah, c'est là que j'habite, tiens. Oui, j'habite dans la tour numéro 17, au 14e étage. On va voir ça tout à l'heure. Alors, tour 17, 17 c'est un nombre premier, donc ça c'est automatique. 70, ça c'est simple aussi. 70, si on utilise l'astuce, c'est 7 multiplié par 10. Et 10, c'est 2 multiplié par 5. Donc 70, c'est 2 par 5 par 7. « 2349 ». Là, il y a un peu plus de calcul, mais ce n'est pas très difficile. 2349 n'est pas un multiple de 2, car ce n'est pas un nombre pair. Est-ce que c'est un multiple de 3 ? 3 et 9 sont dans la liste 369, 2 plus 4 ça fait 6, 6 est dans la liste 369, donc c'est bien divisible par 3. 2349 divisé par 3, en fait 2349 c'est 2400 moins 51, 51 c'est 17 multiplié par 3, et 2400 divisé par 3 ça fait 800, et 800 moins 17 ça fait 783. Est-ce que 783 est divisible par 3 ? 3, c'est dans la liste 369. 7 plus 8, ça fait 15. Et 15, c'est divisible par 3. 1 plus 5, ça fait 6. C'est dans la liste 369. Donc, on fait 783 divisé par 3. Là, on peut faire 750 plus 33. 750 divisé par 3, ça fait 250. 33 divisé par 3, ça fait 11. 250 plus 11, 261. Est-ce que 261 est divisible par 3 ? 6, c'est dans la liste 369. 2 plus 1, ça fait 3. Ça fonctionne. 261 divisé par 3, là, on peut faire 240 plus 21. 240 divisé par 3, ça fait 80. Et 21 divisé par 3, ça fait 7. 80 plus 7, 87. Est-ce que 87 est divisible par 3 ? Oui, puisque 7 et 8, ça fait 15. Et 15, c'est bien divisible par 3. Alors, pour faire 87 divisé par 3, je peux faire 90 moins 3, le tout divisé par 3. 90 divisé par 3, ça fait 30. 3 divisé par 3, ça fait 1. Et 30 moins 1, ça fait 29. Et 29, c'est un nombre premier. Ouf ! Donc 2349, c'est 3 puissance 4 multiplié par 29. Ah, ça c'est beaucoup plus simple. 4, ça c'est dans les tables, c'est 2 multiplié par 2. Donc 4, c'est 2 au carré. 29, ça c'est facile, c'est un nombre premier. 8. 8 c'est facile, c'est divisible par 2 car c'est un nombre pair et ça fait 4 et 4 on reconnaît le carré de 2. Donc 8 c'est 2 au cube. « 14. Je vous l'avais dit, j'habite au 14e étage. Bon, là nous sommes dans mon ascenseur. 14, 14 c'est dans les tables, c'est 2 multiplié par 7, donc ça c'est très facile. 110, on utilise l'astuce. 110, c'est 11 multiplié par 10. 11, c'est un nombre premier et 10, c'est 2 par 5. Donc 110, c'est 2 par 5 par 11. « 177. Ah, c'est un peu plus amusant, là, il y a un peu plus de travail. Est-ce que 177 est divisible par 2 ? Non, car c'est un nombre impair. Est-ce que c'est divisible par 3 ? 7 et 7, 14 et 1, 15. Oui, c'est divisible par 3. 177 divisé par 3, ça fait combien ? On peut faire 180 moins 3. 180 divisé par 3, ça fait 60. Et 3 divisé par 3, ça fait 1. Et 60 moins 1, ça fait 59. Est-ce que 59 est divisible par 3 ? Non, parce que 9, c'est dans la liste 369, mais 5 n'y est pas. Et 5 n'est pas divisible par 3, donc 59 non plus. Est-ce que c'est divisible par 5 ? Non, car ça ne se termine ni par 0 ni par 5. Est-ce que c'est divisible par 7 ? Non, car 9 fois 2, ça fait 18, et 5 moins 18, ça fait moins 13, ce n'est pas divisible par 7. Est-ce que c'est divisible par 11 ? 9 moins 5, ça fait 4. Ça ne fait donc ni 0 ni 11, donc 59 n'est pas divisible par 11. Et 11 multiplié par 11, ça fait 121. Donc 59 est un nombre premier. Et donc 177, c'est tout simplement 3 multiplié par 59. 125. Ce n'est pas un nombre pair. Il n'est donc pas divisible par 2. Est-ce que c'est divisible par 3 ? 1 plus 5, ça fait 6. Ça marche, mais 2, non.
Donc ce n'est pas divisible par 3. Est-ce que c'est divisible par 5? Oui, car ça se termine par 5. Pour diviser par 5, je multiplie par 2, je divise par 10. 125 multiplié par 2, ça fait 250. Divisé par 10, ça fait 25. Et là, on reconnaît le carré de 5, qui est un nombre premier. Donc finalement, 125, c'est tout simplement 5 au cube. « 311. Alors, est-ce que 311 est divisible par 2? Non, car c'est un nombre impair. Est-ce que c'est divisible par 3? 3 est dans la liste 369, mais 1 plus 1, ça fait 2, ce n'est pas divisible par 3, donc 311 non plus. Est-ce que c'est divisible par 5? Ça ne se termine ni par 0 ni par 5, donc non. Est-ce que c'est divisible par 7? 1 fois 2, ça fait 2, et 31 moins 2, ça fait 29. 29 n'est pas divisible par 7, donc 311 non plus. Est-ce que c'est divisible par 13? 1 multiplié par 4, ça fait 4. 31 plus 4, ça fait 35, qui n'est pas un multiple de 13, donc 311 non plus. 17. 1 multiplié par 5, ça fait 5. 31 moins 5, ça fait 26. Ce n'est pas un multiple de 17, donc 311 non plus. 19. 1 multiplié par 2, ça fait 2. Et 31 plus 2, ça fait 33. 33, ce n'est pas un multiple de 19, donc 311 non plus. Et 19 au carré, ça fait 361. Conclusion, 311 est un nombre premier. 312. 312 est un nombre pair, il est donc divisible par 2, ça fait 156. Qui est un nombre pair, divisible par 2, ça fait 78. Qui est un nombre pair, divisible par 2, ça fait 39. 39 n'est pas un nombre pair, donc il n'est pas divisible par 2. Par contre, il est divisible par 3, car 3 et 9 sont dans la liste 369. Et 39 divisé par 3, ça fait 13. Et 13 est un nombre premier. Donc 312, c'est 2 au cube, multiplié par 3, multiplié par 13. 64. Bon, ça c'est pas difficile. C'est divisible par 2 car c'est un nombre pair, ça fait 32. C'est divisible par 2 car c'est un nombre pair, ça fait 16. C'est divisible par 2 car c'est un nombre pair, ça fait 8. C'est divisible par 2 car c'est un nombre pair, ça fait 4. Et 4 c'est quoi? Eh bien c'est le carré de 2. Donc 64 finalement c'est 2 puissance 6. Allez, dernière salve de nombres et nous serons au bout. Vous devez commencer à aller beaucoup plus vite maintenant. 385, c'est un nombre impair, il n'est donc pas divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? 3 est dans la liste 369, 8 plus 5 ça fait 13, et 1 plus 3 ça fait 4, donc ça ne fonctionne pas. Mais par contre c'est divisible par 5 car ça se termine par 5. Pour diviser par 5, je multiplie par 2, je divise par 10. 385 multiplié par 2, ça fait 300 par 2, 600, 80 par 2, 160, et 2 fois 5, 10. 600 plus 160, 760, plus 10, 770, divisé par 10, 77. Et ça, on sait que c'est 7 fois 11. Donc 385, c'est 5, 7, 11. 105. Bon, 105, c'est pas très dur. Ce n'est pas divisible par 2 car c'est un nombre impair. 1 plus 5, ça fait 6, donc c'est bien divisible par 3. Et 105, c'est 3 fois 35. Et ça, on sait que c'est 5 par 7. Donc 105, c'est tout simplement 3 par 5 par 7. 308, c'est divisible par 2. Ça fait 154. C'est divisible par 2, ça fait 77. Et ça, on sait déjà que c'est 7 par 11. Donc 308, c'est 2 au carré par 7 par 11. 98. 98, c'est un nombre pair, donc c'est divisible par 2. C'est 2 fois 49. Et 49, on reconnaît le carré de 7. Donc 98, c'est 2 par 7 au carré. 56, pas dur non plus ça. C'est un nombre pair, il est donc divisible par 2. Ça fait 2 fois 28. 28, c'est un nombre pair, divisible par 2, ça fait 2 fois 14. 14, c'est un nombre pair, divisible par 2, ça fait 2 fois 7. Et 7, c'est un nombre premier. Donc 56, c'est 2 puissance 3 multiplié par 7. 888, c'est amusant ça. 888, c'est un nombre pair, il est divisible par 2, ça fait 444. 444 est un nombre pair, c'est divisible par 2, ça fait 222. 222 est un nombre pair, c'est divisible par 2, ça fait 111. 111 n'est pas divisible par 2, mais 1 plus 1 plus 1, ça fait 3, donc c'est bien divisible par 3. Et 111 divisé par 3, ça fait combien? Nous l'avons déjà vu, mais on va le refaire ici. 111, c'est 120 moins 9. 120 divisé par 3, ça fait 40. 9 divisé par 3, ça fait 3. Et 40 moins 3, ça fait 37. Et 37, c'est le dernier nombre de notre liste de nombres premiers. Donc la décomposition de 888, c'est 2 au cube multiplié par 3 multiplié par 37. 86.
86, c'est un nombre pair. Il est donc divisible par 2. Et 86 divisé par 2, ça fait 43. Est-ce que 43 est divisible par 2? Non. Est-ce que c'est divisible par 3? Non, parce que 3 est dans la liste 369, mais pas 4. Est-ce que c'est divisible par 5? Non, car ça ne se termine ni par 0 ni par 5. Par 7. On n'est même pas obligé d'appliquer le critère de divisibilité. On sait bien que 6 fois 7, ça fait 42. Donc 43, c'est trop proche de 42. Donc ce n'est pas un multiple de 7. Et 7 au carré, ça fait 49. Donc 43 est un nombre premier. Donc 86, c'est 2 par 43. 126. On est presque au bout. 126, c'est un nombre pair, il est donc divisible par 2, ça fait 63. 63, ce n'est pas un nombre divisible par 2 car c'est un nombre impair, mais il est divisible par 3 car 6 et 3 font partie de la liste 369. Et 63 divisé par 3, ça fait 21. Et ça, on sait que c'est 3 fois 7. Donc 126, c'est 2 par 3 au carré par 7. 22, bon ça c'est facile, c'est 2 fois 11. 725, ce n'est pas divisible par 2 car c'est un nombre impair, ce n'est pas divisible par 3 car 7 plus 2 ça fait 9, mais 5 c'est pas un nombre divisible par 3, donc 725 non plus. 725 se termine par 5, donc comme tous les nombres qui se terminent par 0 ou par 5, c'est divisible par 5. Pour diviser par 5, je multiplie par 2, je divise par 10. 725 multiplié par 2, ça fait 1400 plus 50, ça fait 1450, divisé par 10, ça fait 145. Est-ce que c'est encore divisible par 5? Bah oui, parce que ça se termine par 5. 145 divisé par 5, ça fait quoi? On peut faire 150 moins 5, par exemple. 150 divisé par 5, ça fait 30. Et 5 divisé par 5, ça fait 1. Et 30 moins 1, ça fait 29. Et 29 est un nombre premier. 725, c'est 5 au carré par 29. 396, c'est bientôt fini. 396, c'est un nombre pair. C'est 400 moins 4, le tout divisé par 2. 400 divisé par 2, ça fait 200. 4 divisé par 2, ça fait 2. Et 200 moins 2, 198. 198, c'est encore un nombre pair, donc il est encore divisible par 2. 198, c'est 200 moins 2. Donc ça fait 200 divisé par 2, ça fait 100. Et 2 divisé par 2, ça fait 1. Et 100 moins 1, 99. 99 n'est plus divisible par 2, mais par contre c'est divisible par 3, car 9, 9, c'est dans la liste 369. Et c'est 3 fois 33. Et 33, c'est quoi? C'est 3 fois 11. Finalement, 396, c'est 2 au carré par 3 au carré par 11. 32, ça c'est pas difficile, c'est 2 fois 16. 32 est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Mais 2 fois 16, ça fait quoi? 16, c'est un nombre pair, c'est divisible par 2. Donc ça fait 2 fois 8. Mais 8, c'est quoi? C'est un nombre pair, divisible par 2, ça fait 4. Et 4, on reconnaît le carré de 2. Finalement, 32, c'est tout simplement 2 puissance 5. Voyons à présent 18. 18, c'est un nombre pair. C'est donc divisible par 2, et ça fait 2 fois 9. Et ça, on sait que c'est 3 multiplié par 3. Donc 18, c'est 2 multiplié par 3 au carré. Enfin, 68. 68, c'est un nombre pair. Il est donc divisible par 2. Ça fait 34. Est-ce qu'il est encore divisible par 2? Oui, car c'est un nombre pair, et ça fait 17. Et 17, c'est un nombre premier. Donc 68, c'est 2 au carré par 17. Voilà, nous avons fait un bon tour sur les nombres premiers. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur Choum, le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour voir d'autres vidéos, d'autres cours sur le calcul mental ou sur la géométrie par exemple. À très bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas, l'intelligence mathématique, c'est la formule magique pour comprendre l'univers.